Salut tout le monde, alors on va se voir aujourd'hui dans cette petite vidéo pour répondre aux quelques petites questions qui ont été répondues à un short que j'ai mis sur YouTube pour une petite FAQ côté psychologie et reconversion. Si vous avez d'autres questions à la suite de cette vidéo ou des questions en général, n'hésitez pas à la reposer en commentaire à la fin de cette vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre soit directement dans les commentaires ou dans une future vidéo. Alors je vais répondre à plusieurs questions en une. La première, alors comment s'est passé ta L2, partiel, notes, stress, contenu de cours? Pour la première question. Alors oui, pour refaire une mise au point, donc là j'étais en L2 de psychologie, donc là les partiels de la L2 sont terminés, donc ma deuxième année de licence en psychologie est close, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre les notes, et du coup pour répondre sur la partie notes, pour mes notes, j'en sais rien parce qu'elles ne sont pas encore tombées, elles vont tomber début juin de mémoire, et puis là on est fin mai, donc d'ici 2-3 semaines ça devrait commencer à apparaître, donc du stress et quand même une envie que ça tombe, hein, quand même, pour avoir l'esprit tranquille de passer à l'année suivante, et puis dans le pire des cas, aller au rattrapage, hein, heureusement que ça existe ça aussi. Donc les partiels, les partiels se sont passés comme des partiels en général, donc en présentiel bien évidemment. Donc des fois le stress des partiels, dans mon cas quand je suis en distanciel, on va à la fac que soit pour assister à certains cours, ou alors évidemment obligé pour passer les partiels. Donc généralement les partiels se déroulent sur une grosse semaine, mais après ça va dépendre du planning, c'est-à-dire que ça peut être du lundi au vendredi, ou du lundi au lundi par exemple, c'est déjà arrivé, et que des fois vous ayez 2 partiels le lundi, 1 le mercredi et 3 le vendredi. C'est vraiment pour schématiser, mais des fois voilà, ça a des périodes qui sont pas très assez simples, surtout pour ceux qui sont à distance mais très très loin, où il faut qu'ils prennent le train ou prendre un hôtel, c'est pas forcément évident. Donc là au moins pour ce deuxième semestre, enfin ce quatrième semestre, c'était bien passé parce que de mémoire, j'ai déjà à moitié zappé, mais je crois que c'était le mardi, mercredi, jeudi, avec 2 partiels par jour à peu près. Évidemment, 2 partiels par jour, vous allez dire pour certains, c'est pas beaucoup de partiels par jour, mais on avait aussi beaucoup de dossiers à rendre, à déposer en ligne, et un peu de contrôle continu, donc en fait ce qui fait que on n'avait pas forcément 15 partiels à passer sur la semaine de partiels. Au niveau du stress, c'est un stress comme tout examen, hein, que ça soit en psychologie, en mécanique, en biologie, ou en ce que vous voulez, ou en coiffure, peu importe. Quand on passe un examen et quand on a envie de réussir, il y a toujours du stress de vouloir réussir, de vouloir connaître son cours au maximum, sauf que c'est plus ou moins facile parce que des cours il n'y en a pas qu'un, les cours ils sont plus ou moins dense, donc ça fait énormément d'informations à retenir, et puis voilà, le stress de vouloir réussir, le stress de découvrir le sujet et de se souvenir de tout, et à la sortie de l'examen de se dire est-ce que j'ai rien oublié ou est-ce que je n'ai pas fait un hors-sujet. Voilà, c'est un stress mais que tout le monde connaît. Donc après, il y en a vraiment qui vont très bien réussir à gérer leur stress, hein, et c'est très bien pour eux d'ailleurs, mais on a tous au fond de nous voilà, une petite partie d'angoisse qui est présente, de bien vouloir réussir son examen, de mettre tout ce que l'on connaît de la meilleure façon possible, sachant qu'on n'a pas toujours le temps. Il y a des moments, ça va être de la dissertation, donc on a 1 heure pour rédiger une disserte, d'autres où ça va être du QCM avec soit questions négatives ou non. Pour rappel, les questions négatives, c'est-à-dire que si vous avez faux à une question, dans un QCM ou un QCU, hein, peu importe, choix multiple ou choix unique, si vous avez faux, déjà vous marquez 0 point parce que vous avez faux, mais en plus de ça, vous avez un point négatif. Exemple tout bête, si c'est un questionnaire de 20 questions, simple, que les points négatifs sont de -1 par exemple, c'est-à-dire que sur 20 questions, si vous répondez aux 20 questions et que dans cela vous avez qu'une seule faute, évidemment vous allez potentiellement avoir 19, parce que évidemment vous avez faux, donc vous n'allez pas pouvoir avoir 20, mais en plus d'avoir 19, vous allez avoir donc 18, parce que vous avez moins 1 point, comme vous n'avez pas eu de bonne réponse. Donc clairement, sur 20 questions, si vous faites 5 fautes, vous tombez à 10 sur 20, voilà, ce qui est très compliqué. Bon, la plupart du temps, ça arrive hein, qu'on ait des partiels avec des QCM ou des QCU à point négatif à -1 point, mais c'est plus rare globalement, c'est plus du 0,25 ou du 0,5. Ce qui est quand même très pénalisant. Mais l'important, ça pour
pour moi, évidemment pour moi, chacun a sa technique, de bien de pouvoir s'entraîner en fait pour diminuer le stress et se rapprocher le plus des examens, c'est évidemment de faire tout ce qui va être TD et surtout les annales en fait, ou même les anciens examens des années précédentes qui permettent de bien cibler les notions du cours qui peuvent être demandées. Et généralement, le partiel en est pas très loin de ces annales. Bon, évidemment, il n'y aura pas exactement ce qui a été vu en annales, mais au moins ça permet de mieux cibler son cours et de savoir si on l'a bien compris. Ce qui, du coup, nous fait un peu diminuer le stress de la découverte et nous permet aussi de mieux apprendre le cours de la façon dont l'examen peut être dirigé. Et ça, bien évidemment, le faire plusieurs fois, parce que comme je l'ai précisé et comme certains le savent, lors des examens type partiel, on n'a que 1 heure. Et 1 heure pour répondre à, par exemple, 100 questions ou faire une disserte, eh ben, le temps de faire le brouillon, de faire son petit schéma, se relire, rédiger, etc. 1 heure, ça se joue très rapidement. Donc, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez gagner en temps. C'est-à-dire que si le même partiel, enfin la même annale, le même entraînement que vous faites sur une matière, vous le faites, je dis une grosse bêtise, hein, mais on va dire 5 fois par jour pendant 1 semaine, eh ben votre temps de rédaction ne sera pas le même au premier jour qu'au bout de ces 5 semaines. C'est vraiment très grossier, mais c'est pour vous dire que plus vous allez vous entraîner, plus en fait vous allez être à l'aise avec le sujet, avec votre écriture, et du coup vous allez pouvoir gagner du temps et avoir une petite zone tampon à la fin du partiel, où il va peut-être vous rester un quart d'heure, 5 minutes, 10 minutes, où vous allez pouvoir faire une pause, vous relire, mettre les idées un peu au clair et à plat, et réfléchir et recorriger ou non, ou remettre des choses ou non que vous avez oubliées ou pas du tout. Donc il faut vraiment s'entraîner, moi c'est mon conseil, hein, vraiment, il faut pas lâcher. Ensuite, comment tu t'organises entre temps de travail et temps d'études? Alors ça, c'est une question qui m'est posée le plus de fois, surtout dans la vie réelle en général, hein. C'est une question qui revient tout le temps, mais comment tu fais pour être à la fac? Après évidemment leur avoir expliqué que c'est en distanciel, mais comment tu fais pour être à la fac? Donc gérer tes cours, les cours d'une vie de fac, et gérer ton travail en 8 heures par jour, ou voire plus des fois. Donc comment on fait? Déjà, il n'y a pas de secret. Le premier pour moi, c'est la motivation. Si vous faites une reconversion et que vous n'êtes pas motivé dans cette reconversion et que du coup ces cours en question vous prennent un temps considérable, ou vous savez que ça va vous prendre un temps considérable, eh ben, si vous n'êtes pas motivé, vous allez lâcher ou alors trop fractionner. C'est-à-dire que vous allez réviser, je sais pas, admettons 2 jours par semaine, mais 2 jours par semaine, si dans ces 2 jours, enfin sur un jour, si vous révisez que 2 heures, ça fait 4 heures par semaine que vous avez révisé, c'est totalement insuffisant. Vous n'aurez pas le temps de voir tous les cours, encore moins bien de tout retenir. Il y aura trop de temps de pause, ce sera pas assez consolidé et vous allez galérer. Donc moi, de mon côté, je suis vraiment motivé au taquet, je suis vraiment motivé à fond pour cette reconversion. Donc c'est valable pour toutes les reconversions, mais principalement déjà il faut être motivé. Il faut se fixer, on va dire, des créneaux plus ou moins approximatifs pour pouvoir travailler, c'est-à-dire que moi j'ai un système un peu à la barbare mais qui est quand même souple, c'est-à-dire que je fais ma journée, on va dire, de 7h à 18h, et quand je rentre chez moi, eh ben, de 18h30 à 20h, 22h, 23h, eh ben, je bosse. Sachant que pendant ma L1, c'est ce que je faisais, je bossais en non-stop et ça m'a flingué. J'ai tenu un semestre, au bout d'un semestre, une fois que le premier était passé, j'ai craqué, limite, hein. J'en pouvais plus, j'étais fatigué, j'étais à bout de nerfs. Alors j'ai très bien réussi mon premier semestre, mais j'en pouvais plus. Voilà, j'en pouvais plus, la méthode n'était pas bonne, elle a fonctionné, mais sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Je m'en demandais trop. Je fais à quasiment le même principe pour ma L2, je reste à peu près dans ce même principe-là, mais je fais beaucoup plus de pauses, et les week-ends, eh ben, je m'autorise des sorties personnelles, hein, évidemment, rien à voir avec la psycho, mais je m'aère l'esprit. Et au final, je me rends compte que j'ai la même capacité d'apprentissage, je retiens limite mieux les choses parce que je fais des plus grandes pauses, j'ai moins la tête dans le guidon, tout en étant passionné et quand même en travaillant relativement assez sérieusement, et ben au final, ça le fait. Donc en fait, on se dit oui mais les pauses, voilà, c'est du temps perdu, c'est du temps auquel je pourrais mieux réviser, ou faire certains TD, ou découvrir un nouveau cours qui vient juste d'être mis en ligne. Oui, mais non, parce qu'en fait, si vous restez trop tête dans le guidon, vous prenez pas le temps de respirer, de vous reposer, et le repos, que ce soit le sommeil ou faire des pauses entre chaque cours et chaque apprentissage, si il n'est pas respecté, et ben en fait tout ce que vous allez apprendre, et ben rentre par une oreille pour faire rapide, hein, et sort par l'autre. Ce qui fait que si une semaine après vous devez récapituler ce que vous avez appris la semaine d'avant, vous allez restituer quoi, à 20-30%, si vous étiez vraiment en mode tête dans le guidon et à fond. Alors il y en a qui y arrivent très bien.
Il y en a qui vont parfaitement arriver avec cette technique-là de tête dans le guidon et de tout apprendre, hein. Chacun est différent. C'est ça aussi le truc important, c'est qu'on est tous différents. On n'a pas les mêmes façons d'apprendre et de restituer une information. Donc moi je vous dis ça, mais ça se trouve pour toi qui regarde la vidéo en face, c'est totalement différent. Mais en gros, le conseil que je peux donner, c'est vraiment conserver cette motivation. Les remises en question et les moments de doute sont très fréquents. Très fréquent, à cause de l'épuisement évidemment. Quand on se tape d'une journée de 8 heures ou plus et qu'on rentre le soir et qu'on doit se taper 2 heures de visio, 3 heures de conférence avec les collègues par exemple pour un dossier, ou même sur un dossier qu'on a à faire à soi, puis faire d'autres cours à côté, retranscrire d'autres cours, etc. C'est une charge de travail qui est très lourde et le temps est très compté, et du coup chaque minute est essentielle. Mais sauf qu'à un moment donné, il faut pouvoir vivre aussi, hein. On ne peut pas non plus passer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans dormir, sans boire, sans manger, sans aller aux toilettes, sans prendre l'air, et tout apprendre comme ça et restituer comme ça. Il faut aussi avoir l'esprit de synthèse, c'est-à-dire que si on vous apprend quelque chose, il faut pouvoir le restituer, mais pas mot à mot comme c'est écrit sur le papier. Il faut le restituer avec vos mots et de la façon dont vous l'avez compris. C'est le plus important. Donc moi, vraiment, là où je me fixe la limite, c'est de me dire, dès que je rentre, j'ai un créneau de ça qui m'est disponible. Il faut que je l'utilise au mieux, mais quand j'entends au mieux, c'est aussi en tant que de la façon de bien organiser mes pauses. De me dire là, voilà, pendant 1 heure, je vais faire une pause. Là, de là à là, je sais pas, je vais aller faire un tour dans le jardin, ou je vais aller voir dehors, ou je vais me regarder un petit film. Mais pas trop longtemps, faut pas non plus que ça parte sur une série entière, 40 minutes d'épisode pour 5 épisodes. Donc voilà à peu près moi comment je m'organise, à la différence de Maëlyn, où vraiment j'étais tête dans le guidon, de 18h jusqu'à 22h ou plus, je ne lâchais pas cette chaise et c'était à fond devant le bureau. Au final, j'y arrivais, mais c'était relativement compliqué parce que je me reposais pas, donc j'étais épuisé. Et puis à la fin de la L1, j'ai complètement lâché. C'était très très compliqué parce qu'en fait j'étais à bout. En fait, je me dis je vais pas pouvoir tenir 5 ans comme ça. Et un truc important, si vous travaillez, genre admettons que vous avez une journée entière. Vous avez une journée entière, vous êtes en congé, il y a personne à la maison, vous n'avez pas d'enfants, les animaux sont très calmes si vous en avez, etc. Vous dites ça y est, il y a une journée entière où je peux travailler tranquille. Et bien si à ce moment-là que vous mettez devant vos cours et que vous voyez que ça ne rentre pas, vous y arrivez pas, vous n'êtes pas dedans, mais vous dites j'ai une journée, il faut absolument que je l'utilise cette journée, elle est faite pour ça on va dire. Et bien si vous voyez que ça ne va pas, que vous n'arrivez pas à apprendre, j'arrive pas du tout à me mettre dedans, et bien vous arrêtez. Pas votre cursus, mais vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Vous dites ok, c'est peut-être pas le bon moment. Donc soit vous allez regarder une petite vidéo de n'importe quoi à côté, une vidéo sur la psychologie, peut-être que en regardant un cours sur YouTube, par exemple, je sais pas, admettons que vous êtes sur la psychologie cognitive, sur les mémoires, voilà, au hasard, vous êtes en train de travailler les mémoires, vous dites tiens, là, le lire sur le papier, j'y arrive pas, je comprends pas, je suis pas dedans, et de toute façon aujourd'hui j'ai pas envie de m'y mettre. Vous voyez à peu près le genre de truc, hein, les remises de doute, est-ce que je dois m'arrêter, est-ce que j'arrête tout pour me soulager et tout? Non, on reste calme, on respire et on se dit, le but c'est quoi? Pourquoi je me triture l'esprit pour faire tout ça? Ok, c'est bon, allez, on s'y remet. Et du coup, si vous n'arrivez pas à vous mettre dedans, regardez une vidéo qui parle du même sujet. Moi, ça m'a pas mal aidé aussi, hein, des fois, Internet fonctionne bien, ou voilà, vous allez sur YouTube, psychologie cognitive, parle-moi, mémoire à court terme, vous mettez 2-3 vidéos, et après, quand vous allez revenir sur votre cours, vous vous dites « Ah, ben là, ça y est, c'est plus fluide, parce qu'en fait, le gars, ce qu'il a expliqué pendant 20 minutes, c'est quasiment la même chose qui est expliqué là, de manière un peu différente, certes, mais au moins, vous allez vous dire « Bah, c'est bon, je connais, ok, ça y est, ça je comprends, pas la peine d'y rester plus de 3 heures, et en fait, ça se décoince gentiment. Si vous n'êtes pas adepte avec YouTube, ChatGPT ou n'importe quoi d'Internet, tout simplement, allez vous aérer l'esprit. Allez dehors, prenez un bain de soleil, allez prendre une douche, ne restez pas focus sur quelque chose qui ne fonctionne pas pour justement ne pas être productif, pour que vous ayez tout simplement l'impression d'avoir été productif, ce qui du coup est totalement l'inverse. Et du coup, dernière question, quel master vises-tu? Alors le master, évidemment, c'est propre à chacun a ses propres convictions de ce qu'il veut faire en master de psychologie. Moi, pour l'instant, je compte m'orienter vers un master en psychopathologie, côté approche psychanalytique. Voilà, voilà, il n'y a rien de plus à dire. C'est là-dessus que je vais m'orienter. C'est mon choix, ça me botte bien. Donc évidemment, pour rappel, hein, pour être psychologue, avoir le titre, c'est 3 ans de licence en psychologie et 2 ans de master, qui ont été validés aussi avec les stages, etc. Avoir fait son mémoire et validé dans justement l'aspect que l'on a choisi pour le master.
à partir de là, vous pouvez être psy. Une licence, si vous avez validé votre licence et que vous n'avez qu'une licence en psychologie, vous ne pouvez pas exercer en tant que psychologue, psychothérapeute, tout ça. Vous pouvez par la suite faire un doctorat. Moi, je vise un doctorat par la suite, mais c'est dans le monde des bisounours, à condition que ma licence ait bien fonctionné, que je sois pris en master et que je réussisse mon master. Et si par la suite je suis motivé, je compte potentiellement m'orienter sur un doctorat pour aller potentiellement après faire de la recherche, etc. Mais ça vraiment, c'est très à part. C'est vraiment le plan B si tout réussit. Enfin, le potentiel plan A, si ça réussit. Sinon, si vraiment j'arrive au bout et que je me dis, allez, c'est bon, j'ai envie de me poser, rien ne m'empêche de faire un doctorat quelques mois ou quelques années plus tard, hein, rien ne m'en empêche. Donc ce n'est pas grave. Mais au moins, principalement, là, c'est vraiment licence, master et master m'orienter vers psychopatho, psychanalytique. Donc voilà, c'est à peu près tout pour répondre aux questions qui m'ont été posées. Donc, comme je le dis à beaucoup de gens qui me posent des questions, les reconversions prennent du temps, prennent de l'argent, prennent de la santé mentale et parfois physique. Donc, il faut que nos bases de vouloir se reconvertir vraiment d'origine soient relativement solides et que vous soyez sûr de vous, ne pas vous engager à l'aveugle dans quelque chose qui vous plaît vaguement parce que vous en avez entendu vite fait parler, vous dites allez je me lance là-dedans et on va voir ce qui se passe. Renseignez-vous quand même un maximum, que ce soit pour la psy ou pour que ce soit n'importe quelle reconversion en général. Et surtout, c'est que c'est possible en plus de faire des reconversions, ça se fait de plus en plus facile. Alors, il y a quand même plusieurs procédés à mettre en place pour pouvoir se reconvertir, mais c'est possible, plus qu'à une époque. Donc, comme je l'ai dit, si vous avez des périodes de doute, de remise en question, est-ce que je dois continuer, je galère trop, je vais pas y arriver, on passe tous par ces périodes-là, moi le premier, il faut vraiment rester focus. Pourquoi je fais ça? Est-ce que ça va me plaire si je le fais? Oui. Est-ce qu'actuellement je galère? Oui, je galère, mais je le fais pour la bonne cause. Là, licence master, c'est 5 ans. Ok, c'est 5 ans de douleur, on va dire, à s'infliger, à s'auto-infliger, mais une douleur, je me comprends, bien évidemment, mais qui, au bout de ces 5 ans, vont payer, et après, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à profiter de faire ce qui nous plaît. Parce que si vous faites un métier qui ne vous plaît pas, c'est toute votre vie que vous allez faire ce métier qui ne vous plaît pas, tandis que si votre conversion dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, si c'est pour une licence pro par exemple, c'est 1 an je crois, une licence pro ou 2, je sais plus, 1 an peut-être, une licence pro, c'est 1 an où vous allez vous devoir avoir la tête dans le guidon et au bout d'1 an, c'est terminé et vous allez pouvoir faire un métier qui va plus vous allez être beaucoup plus épanoui, vous allez pouvoir plus vous découvrir, plus apprécier, avoir une meilleure sensation quand vous levez le matin, se dire yes, je vais faire un taf qui me plaît, qui est plus intéressant le soir, raconter un taf qui nous a plu la journée et se dire aujourd'hui c'est peut-être pas une journée de facile, mais c'est une journée qui me plaît et ça vaut le coup. Et ça, c'est mieux que de faire un métier pendant 50 ans qui ne vous plaît pas et qui vous broie l'esprit. S'il y en a qui me disent, en général, qui peuvent se dire « j'aimerais bien changer de métier », eh bien, si vous le pouvez, s'il n'y a pas trop de contraintes, faites-le au plus tôt. Et vous n'aurez aucun regret, même si, malheureusement, ça peut arriver, même si vous échouez, au moins vous n'aurez pas la conscience de vous dire je l'ai jamais essayé, donc en vrai, je regrette, j'aurais su, je l'aurais fait. Certes, si vous échouez, ce que je vous souhaite pas, mais ça peut arriver, et c'est naturel, ça peut le faire tout simplement, c'est pas grave. Mais au moins, vous pouvez pas vous dire par la suite, j'aurais dû le faire. Vous l'avez tenté, peut-être qu'en tentant cette reconversion, vous allez vous dire, au final, ça me plaisait pas tant que ça. Donc au final, je suis content d'avoir essayé, je suis content de me dire que j'aurai pas de regrets, pas de remords, et je peux continuer ma vie ou me reconvertir dans autre chose, ou continuer le boulot que je fais actuellement, qui au final me plaît avec du recul. Eh ben voilà, surtout ne regrettez pas. Et si vous avez les moyens, si évidemment, parce qu'on a tous des problèmes, parce qu'évidemment on a tous des fois des impératifs à la maison, comme une maison à payer, une voiture à payer, une femme, un mari, des enfants, de la famille qu'on a à charge par exemple. Donc des fois c'est pas facile parce que ça demande énormément de temps une reconversion. Et pour ceux évidemment qui n'ont pas forcément l'argent non plus, il y a plein de choses qui vont faire qu'une reconversion n'est pas facile ou alors qui vont demander des années et des années. Il y a des formations privées, comme j'ai pu en parler lors de ma première vidéo, où on va dire que vous êtes plus large dans votre planning si vous mettez
c'est grossier, mais si vous mettez 10 ans à faire votre formation, bah, ça se fera en 10 ans. Tandis qu'à la fac, bah, c'est plus compliqué de faire 10 fois la première année parce que, bah, évidemment, il va y avoir 5 ans à faire. Et du coup, si vous faites 50 ans d'études juste pour être psy, ça fait quand même beaucoup. Donc voilà, c'est des projets qui se réfléchissent longtemps à l'avance. Et puis voilà, ça vous demande beaucoup de ressources sur vous-même, ça vous relance pas mal de doutes et de questions. Mais il ne faut pas plier. Franchement, soyez motivés. Gardez la tête dans le guidon, c'est que pour du plus ou pour du meilleur par la suite, et ce que je me souhaite et ce que je vous souhaite aussi. Si vous avez d'autres questions, bien évidemment, ou d'autres interrogations, ou si vous avez besoin de motivation et qu'on se motive tous dans les commentaires, eh bien allez-y, ce sera sous cette vidéo qu'on peut tous s'auto-motiver et s'entraider. C'est ce qu'il faut, c'est très important l'entraide, hein. Heureusement qu'à la fac aussi, on est un groupe, et franchement, si ces groupes n'existaient pas, où on peut s'entraider entre nous, parce qu'on est tous dans le même bateau, on est tous en reconversion, on a tous au moins un métier à côté, donc on a tous besoin de la même aide et de la même motivation. Et s'entraider et en parler autour de soi, franchement, ça aide. Ça aide. Faut pas se renfermer sur soi-même parce que ça ne fonctionne pas, hein. Donc voilà, je vous souhaite énormément de courage dans vos examens si c'est pas terminé ou si ça va reprendre ou si vous avez dans le but là de reprendre une reconversion. Je vous dis, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut partir de l'avant. Il faut partir à l'aventure. Essayez. Ça peut que vous faire du bien ou vous conforter dans votre idée, ce qui est super. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt.